Alors pour se rassurer en moins de 2 minutes sur l'impact de la baisse des droits télé pour l'Olympique de Marseille, la première chose à savoir, c'est que certes, la baisse des droits télé nationaux, elle a été importante, mais elle est compensée en partie par une augmentation des droits télé internationaux. Et donc au total, on a une baisse des droits télé de 4% au nominal sur la valeur totale des droits télé. En revanche, ce qu'on sait depuis 2022, c'est qu'il faut payer 13% de ces droits télé à CVC au titre de la société commerciale. Et donc ça impacte fortement le budget de tous les clubs de Ligue 1. En moyenne, les clubs de Ligue 1 vont perdre à peu près 8% de leurs droits télé sur les compétitions nationales à cause de cette situation-là. La situation particulière de l'Olympique de Marseille, c'est surtout lié à une baisse des droits télé parce qu'on ne participe pas à la Coupe d'Europe. Au total, on s'attend à avoir une baisse des droits télé de près de 50% pour l'Olympique de Marseille à cause de la baisse de la non-participation à la Coupe d'Europe. C'est principalement ça qui pose un problème à l'Olympique de Marseille à l'heure actuelle. Mais dans l'ensemble, sur la durée, l'Olympique de Marseille sera probablement moins impacté que d'autres clubs de Ligue 1 par la baisse des droits télé. On voit qu'un club comme Montpellier, par exemple, a la moitié de ses revenus qui proviennent des droits télé, alors que Marseille n'a que 17% de ses revenus qui proviennent des droits télé. Donc, quand les droits télé de l'Olympique de Marseille baissent de 10% ou quelque chose comme ça impacte le total du chiffre d'affaires de l'Olympique de Marseille de seulement 2%. Et par conséquent, on peut penser que l'Olympique de Marseille sera plus compétitif à l'échelle nationale. D'autre part, à l'échelle internationale, on sait que certains droits télé ont baissé, notamment en Angleterre et en Italie, donc on ne perd pas forcément beaucoup en compétitivité internationale non plus.